Il y a partout en Europe des gens qui veulent renverser la table et mettre fin au système. En Espagne, ils appellent ça la casta. Et en France, le FN parle du MPS. Mais en Espagne, les gens qui veulent renverser la casta, ils votent Podemos. C'est-à-dire qu'ils votent pour un parti d'extrême gauche, mais au sens d'universaliste, de parti qui réclame plus de démocratie horizontale et qui a un projet pan-européen. En France, quand on veut renverser la table, on vote à l'extrême droite, on vote au FN. Les scores de l'extrême gauche en France sont très faibles et les scores Ça a longtemps pourtant été une singularité en France, d'avoir une extrême gauche assez forte, des partis trotskistes, des candidats trotskistes à l'élection présidentielle. Il y a eu une inversion idéologique entre-temps, une inversion idéologique qui fait que les gens ont quitté le champ de l'universalisme. L'extrême gauche, c'était quoi? C'était l'universalisme républicain de gauche à l'extrême. Et cette fois-ci, les valeurs dominantes sont aujourd'hui dans celles de l'identité par rapport à l'universalisme. Malika Sorel, vous avez quelques idées sur les raisons pour lesquelles, effectivement, quand on veut renverser la table, on vote pour l'extrême droite? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, pour les Français, et j'ai eu l'occasion de le dire dans les yeux à nos plus hauts responsables politiques, voter Front National, c'est une manière de renverser le système aussi, d'essayer de excusez-moi l'expression, de se débarrasser de ceux qui ont gouverné et qui ne veulent pas entendre une certaine forme de détresse qui s'exprime partout. En réalité, ce à quoi nous assistons, c'est que nous avons une classe politique opportuniste. Donc, ils analysent, ils font du marketing politique. Ils analysent les segments de l'opinion publique comme des segments de marché, les vulgaires segments de marché, et ils se disent, là, c'est porteur. C'est pour ça que parfois, et régulièrement... Une mesure pour cette population-là. Exactement, et c'est ce que les Français récusent. Et je pense, pour ma part, que le vote du Front National aujourd'hui représente encore pour beaucoup de Français une carte démocratique. C'est aussi essentiellement un vote anti-immigré. On le sait, ça n'a pas changé pour ces élections. Pas un vote voter Front National, c'est voter contre les immigrés. C'est pas un vote anti-immigré. Je pense que le dire, c'est encore une fois essayer de marginaliser les Français qui ont grandi ici et qui veulent tout simplement dire « nous voulons continuer à vivre avec justement ces valeurs universelles, ces valeurs humanistes » et le fait de nier leur identité. À chaque fois qu'ils s'expriment, d'ailleurs on le voit dans les enquêtes d'opinion, ils sont pour la laïcité, on leur dit « vous êtes anti-immigrés ». Ils sont pour le fait qu'on respecte ceci ou cela, leur école républicaine qui est aujourd'hui menacée, nous le savons. On leur dit, vous êtes anti-émigrés. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas pu traiter les sujets qui aujourd'hui préoccupent les Français, dont Julien Drey parle, et lui-même avait dit dans le Figaro Magazine, on peut facilement retrouver ses écrits, que ses propres parents, qui étaient enseignants en Algérie, avaient dit, la société multiculturelle, ça ne fonctionne pas. Vous vouliez revenir sur un mot prononcé par Malika Sorel, le mot de multiculturalisme? Non, et le mot de volonté en votant Front National de revenir au récit universaliste. Oui. À leur identité. À leur identité, mais vous avez prononcé le mot universaliste aussi. Et je voudrais dire que ce qui me dérange dans cette analyse, c'est qu'il y a une idéologie du Front National. Il y a une idéologie du Front National, il y a des idéologues du Front National qui sont des intellectuels, qui ne sont pas nécessairement encartés au Front National, mais qui promeuvent les valeurs du Front National, comme Éric Zemmour, par exemple, et que ces gens-là, justement, remettent en cause idéologiquement l'universalisme républicain français, le projet européen, et la société cosmopolite telle qu'on la vit, telle qu'on l'a pensée en France pendant des décennies, voire des siècles. Et que, effectivement, les gens votent Front National pour renverser la table, mais ils votent pour une idéologie avec des acteurs profondément intellectuels, qui sont les cadres du Front National, et dont le but est très clair, c'est de casser l'universalisme français. La critique d'Éric Zemmour des droits de l'homme, la critique du Front National de l'Europe, ce sont des projets politiques et idéologiques. Donc quand les gens votent pour ça, ils votent peut-être pour renverser la table, mais ils ne votent pas pour un retour à l'universalisme républicain. Il faudrait quand même revenir à la réalité d'aujourd'hui. Nous avons des Français qui, aux 2/3 ou aux 3/4, pensent qu'il y a trop d'immigrés en France, que l'islam n'est pas compatible avec la République, que la France, c'était mieux avant, que les chômeurs sont trop assistés, etc. Bon. Ça, c'est la réalité. Tout n'est pas majoritaire dans les propositions que vous avez... dans les propositions, tout est majoritaire, et bien souvent, ça monte aux 3/4. Bon, et sur plusieurs enquêtes, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, la question très concrète qui se pose, est-ce qu'on change le peuple, ou est-ce que le peuple finira enfin par changer la classe dirigeante? Parce qu'enfin,
ces idées, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce ne sont pas des idéologues qui les ont mises dans la tête. Il faut cesser de fantasmer sur M. Renaud, Camus, graphomane qui ruine ses éditeurs et qui aurait lancé toutes ces idées dans la France. Qui a vendu 600 000 exemplaires. Qui ne ruine pas ses éditeurs. Non, il a vendu 600 000 exemplaires. Non, attendez, Éric Zemmour a vendu quand, je suis placé pour le savoir, quand tout à coup un livre fait ça m'est arrivé, c'est pourquoi ? C'est parce que ce qui est dit dans ce livre n'est pas dit dans les médias et répond aux interrogations. C'est là, rencontre une angoisse, automatique. Absolument une angoisse. Donc, effectivement, quand vous voyez que les Français pensent cela, vous comprenez effectivement le succès du livre d'Éric Zemmour. Il ne s'agit pas de changer le peuple. De là. Un mot, Raphaël, et ensuite Nadia. Il ne s'agit pas de changer le peuple. Il s'agit de comprendre que la politique, c'est de se battre pour des idées et que les gens qui se battent. Non, il s'agit de reconnaître que si les Français ont ces idées en tête, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont venus les leur mettre dans la tête, c'est au contraire parce qu'on a cessé de défendre les idées. On a cessé de parler de ces problèmes et eux ont été confrontés à des réalités. Dans ce cas-là, et quand on ne parle pas de la réalité, on ouvre les vannes à la rumeur. François de la politique, c'est de se battre. Je voudrais entendre Raphaël Glucksmann et après Nadia. Faire de la politique, c'est de se battre pour des idées, de faire en sorte que ces idées aient une majorité. Aujourd'hui, effectivement, les sondages donnent ces idées-là dominantes. Eh bien, si on considère que dans ce cas-là, il suffit de suivre les sondages pour faire une politique, la République est finie. Puisqu'il faut qu'il y ait un débat d'idées. Moi, ce que je reproche aux élites... Il y a eu un débat d'idées. Il n'y a pas eu de débat d'idées. Il y a eu un débat d'idées. Il n'y a pas eu de débat d'idées. C'est que la gauche a cessé de porter ces idées-là de cosmopolitisme, du fait que l'immigration peut... Vous dites elle a peur du ridicule, le droit de l'homisme est devenu un gros mot. Le droit de l'homisme est devenu une insulte aujourd'hui. La gauche fait pire. La gauche est très bien placée pour le savoir, puisque j'ai suivi au Conseil d'intégration tout ce qui s'est fait pendant des années. Et c'est moi qui suis à l'origine d'avoir parlé du rapport Thuot, sur l'insertion qui viendrait remplacer l'intégration. L'insertion étant la simple cohabitation, on ne demande plus à apprendre le français, on peut parler les autres langues, alors que pour réussir, nous savons que pour aider les enfants, il faut leur apprendre la langue du pays où ils habitent. C'est quand même le b.a.-ba. Il y a eu les 5 rapports qui, à mon avis, ont coûté la place à Jean-Marc Ayrault. Les 5 rapports qui ont persisté dans la même voie que le rapport Thuot, avec des choses invraisemblables sur la nation qui est complètement déconstruite. Donc la gauche, ils ont fait l'objet d'autres mesures, ces rapports-là. On va juste s'arrêter une seconde. Malika Sorel. Très bien. Alors, Nadia.